Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10, l'actualité sportive avec Séverine Méridan. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le vendredi 17 septembre 2021 et voici les titres de ce journal. Nous poursuivrons le tour des établissements scolaires de la ville de Petit-Bourg en cette rentrée Covidée. Puis nous ferons un petit focus sur l'entreprise de livraison de repas Please qui étend sa couverture sur la Guadeloupe progressivement. Et enfin du sport avec un débriefing du comité régional de cyclisme qui se prépare pour la reprise des compétitions avec passe sanitaire. Et Q+S, ce soir, je recevrai Virginie Christa qui est chargée de mission écologie industrielle et territoriale au pôle innovation Synergile et elle nous présentera Caru Exchange qui est une plateforme d'échange pour les professionnels de Guadeloupe. Et s'il est on ne peut plus d'accord avec le fait de mettre les agents du CHU en congé sans solde pour défaut de vaccination, le directeur Gérard Cotellon est contraint de faire face à la réalité. Au 15 septembre, 1139 personnes étaient en règle au CHU de Pointe-à-Pitre sur plus de 3000 agents en exercice. 25% des médecins et 75% des personnels soignants refusent l'injection. Alors impossible de les mettre sur le carreau sans enrayer la machine. En fonction de l'évolution de la situation épidémiologique, le contrôle de l'obligation vaccinale s'effectuera donc de manière progressive. En premier lieu, les personnels administratifs, techniques, logistiques qui ne concourent pas à la prise en charge directe des patients seront en première ligne. En second, les administratifs et encore une fois les techniciens et les logisticiens qui assurent la bonne prise en charge des malades. Et en troisième lieu, on aura donc les personnels qui, eux, sont au contact directement des patients et assurent effectivement les soins. Et des courriers de mise en conformité, seront donc adressés au premier groupe à partir du 24 septembre, au deuxième groupe le 1er octobre et pour le troisième groupe donc ce sera le 8 octobre prochain. Et on commence cette édition avec donc une visite de l'école de la Lézarde à Petit-Bourg qui se prépare à l'accueil des enfants dans des conditions particulières. Vous savez, c'est la rentrée Covidée. Le reportage. La mairie est un partenaire vraiment très important dans une école. On a besoin de ce partenariat, déjà pour assurer le bon entretien des locaux, mais aussi pour tout ce qui est pédagogie. On a de la chance d'être bien accompagné, d'être entendu. Et la mairie a toujours fait le maximum pour que nos projets puissent avancer. C'est important parce qu'on est dans une des écoles les plus prisées de Petit-Bourg, un grand territoire avec une école qui reçoit des classes particulières dans cette circonstance sanitaire avec des rendez-vous qui sont pris. Il était important de venir constater les travaux réalisés puisqu'il reste à faire. Donc nous accueillons avec vraiment satisfaction les déclarations de la directrice et des enseignants qui sont dans un contexte très favorable pour pouvoir enseigner. Donc c'est important pour nous de repréciser un certain nombre de choses et puis de missionner nos services pour améliorer la qualité d'accueil des enfants. Comme partout dans le monde, ce fameux virus a un peu chamboulé les habitudes des uns et des autres de notre société. Donc l'école s'adapte et finalement c'est pas plus mal, ça se passe très bien. Les parents sont très contents d'avoir des rendez-vous individuels, ce qui leur permet d'entrer en contact avec les maîtresses, de bien comprendre ce que c'est que la continuité pédagogique, ce que l'on attend d'eux, comment ça va fonctionner, qu'est-ce qu'un apprentissage en distanciel, qu'est-ce qu'une classe virtuelle. Donc ça nous permet de poser les jalons qui vont nous permettre ensuite de bien prendre en main nos élèves dans cet apprentissage un peu particulier mais nécessaire.
Un reportage signé Maxime Morel. Et avec les confinements et restrictions successifs, les services de livraison à domicile se développent tant que bien que mal, à tel point que les applications comme Please étendent leur couverture sur le territoire guadeloupéen. Un nouveau marché qui risque d'être bouleversé par l'arrivée d'un géant du secteur, en l'occurrence Uber Eats, mais pas de quoi s'affoler pour la jeune entreprise qui se prépare à en découdre. Le reportage. Depuis le début de la crise, nous avons une expansion de notre activité. Please a démarré il y a 2 ans et l'année dernière nous avons étendu les zones de livraison. Donc moi aujourd'hui je gère la zone de Sainte-Anne-Saint-François-le-Moule et nous travaillons avec les restaurateurs qui sont présents sur le secteur. Justement, ça facilite les choses, la route est plus fluide. Nous faisons partie des acteurs qui sont autorisés à livrer pendant les périodes de confinement et de couvre-feu. Et ça permet de donner une force aux restaurateurs qui sont durement touchés durant cette crise. Il y a une baisse de l'activité, mais maintenant, certains restaurateurs sont obligés de se diversifier et de proposer plus de ventes à emporter. Justement dû au confinement et au couvre-feu, où là où on va justement agir et pouvoir livrer les clients et la demande du fait que les gens soient restés bloqués chez eux. La venue du concurrent, de ce fameux concurrent, pour l'instant on la vit bien. Ils auront les mêmes problématiques que nous, c'est le même principe. Et justement, ça va permettre de dynamiser un peu plus notre image et le fait qu'on soit présent et qu'on soit des acteurs vivants auprès des restaurateurs. Alors, il y a plusieurs communes. Il y a d'abord la zone de Pointe-à-Pitre qui a été lancée en première. Donc il y a Pointe-à-Pitre, Abîme, Gosier, Bémao, Jarry et une petite partie de Petit-Bourg. Ensuite, il y a eu la zone Petit-Bourg, donc c'est Petit-Bourg, Goyave, Capesterre. La zone D, donc, qui comprend D, Lamentin, Sainte-Rose, et la zone Sainte-Anne-Saint-François-le-Moule. Bientôt, on l'espère, oui, on essaye de se développer, voir en fonction de la demande, aussi avec les restaurateurs, parce que ce sont aussi les restaurateurs qui nous font vivre et qui nous permettent de travailler. Donc il faut que tout le monde mette du sien et joue le jeu. Et parmi les commerces essentiels, maintenus ouverts en ces périodes de restriction, on retrouve les boutiques spécialisées dans le numérique. Et avec les cours à distance, les ventes d'ordinateurs, imprimantes et autres matériels informatiques explosent. Regardez. Contrairement à certains qui étaient fermés, nous on a pu rester ouverts parce que nous étions un commerce essentiel. Donc tous les clients qui avaient besoin de s'équiper pour pouvoir avoir leur ordinateur pour tout ce qui était télétravail, ils sont venus s'équiper chez nous, comme tous les magasins informatiques qui étaient ouverts à ce moment-là. Donc le bilan est plutôt positif. La plupart du temps, les étudiants, vous savez que la rentrée a été décalée, donc ils n'ont pas pu faire leur rentrée normalement, donc oui, effectivement, ils sont venus s'équiper. Ceux qui n'avaient pas encore d'ordinateur et qui n'ont pas eu le choix malheureusement, ils ont dû venir s'équiper d'un ordinateur ou d'une tablette pour pouvoir suivre leur cours à distance. Le protocole sanitaire n'a pas changé. Ensuite, au niveau des ventes, il y a eu énormément d'achats de PC, imprimantes et cartouches d'encre pour le télétravail et le travail en distanciel pour les étudiants. Ce serait malhonnête de dire que c'est difficile pour nous. Vous avez qu'à faire un tour à Destreland, vous verrez que la plupart des commerces non essentiels sont fermés. Je pense qu'il serait mal placé de dire qu'on ne voit pas le bout du tunnel à notre niveau. Il faut savoir que le magasin DigiLife est resté ouvert pendant la pandémie, est resté ouvert pendant les confinements. Donc on a pu avoir un contact avec la clientèle, que ce soit en direct ou en click and collect. Alors pour le protocole sanitaire, on a mis tout ce qui est gel hydroalcoolique, donc depuis l'entrée jusqu'à un peu partout, les vitres en face des commerciaux, donc afin qu'il y ait quand même la distanciation qui soit respectée. Pareil au niveau de la caisse, le plexiglas et le masque, et voilà. Le pass sanitaire, on le mettra en place si effectivement le préfet prend la décision
de demander le pass sanitaire à l'entrée des surfaces, les centres commerciaux de plus de 20 000 m². Pour le moment, ce n'est pas d'actualité, nous n'avons pas encore eu cette information. Le jour où il faudra le faire, on le mettra en place effectivement. On se conformera à la loi. L'avantage de Microforce, c'est notre service après-vente très performant qui garantit tous les produits que vous achetez en magasin, ce qui fait notre force à Microforce. Nous vivons un moment difficile, c'est vrai que ce n'est pas évident. D'autres souffrent de plus que certains de cette pandémie et de ce confinement. Je leur dis juste de rester forts et de continuer à se battre et de faire ce qu'ils pensent bien en leur âme et conscience. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et après la ville de Petit-Bourg, Guy Losbar entend fleurir tout le Nord-Bastère. Vous pensiez qu'il plaisantait avec son projet de jardin d'Éden, mais il ne rigole pas. Grand amateur de nature et ambassadeur des abeilles, il souhaite remplacer les décharges sauvages par des jardins fleuris. De quoi éviter les nuisibles et attirer les pollinisateurs. Une bonne idée en soi. Regardez. Visite de terrain, puisque ce qu'on veut, c'est que le Nord-Bastère soit un territoire de haute qualité environnementale. On sait qu'il y a des décharges sauvages, donc il y a déjà quelques mois, nous avons mis des panneaux stop malpropres pour un peu brusquer, pour montrer cette nécessité que les lieux soient propres. Ce qui a été sur certains sites un succès. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est dans toutes les communes, lorsqu'il y a des décharges sauvages, qu'on puisse les remplacer par du fleurissement. Donc là, on a d'abord enlevé les décharges, les bennes, ensuite nettoyer et pour pouvoir planter, mettre des fleurs. Mais en plus, ce qu'on veut, ce sont des fleurs qui puissent attirer les abeilles, puisque au-delà de la beauté, on veut aussi cette douceur sur le Nord-Bastère. Au-delà de l'action coup de poing, des opérations coup de poing qui ont été évoquées, mais nous pensons aller plus loin. Non seulement faire une campagne de sensibilisation pour faire savoir qu'il y a beaucoup de filières pour le traitement des déchets, que ce soit les détoiseurs ou les déchets des végétaux, mais aussi faire prendre conscience à la population de la nécessité de maintenir un environnement propre et sain pour éviter d'autres vecteurs comme la dengue, la leptospirose, parce que nous savons que ça attire des rats et des moustiques. Donc, nous irons vers un forum, peut-être, on ne sait pas encore sur quel format, mais pour montrer aux gens qu'il faut consommer autrement. Parce que le meilleur déchet, c'est le déchet qu'on ne produit pas. Et comme le disait le président Guy Losbar, si les déchets sont là, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a emmené. Si on veut un territoire de haute qualité environnementale, il faut que la nature soit préservée. Il faut surtout éviter que nous ayons donc des décharges sur tout le territoire. Et là, j'appelle au civisme, à la citoyenneté, puisque les ordures ne viennent pas comme ça. Il faut bien qu'il y ait des personnes qui puissent les mettre. Donc, on fait cet appel. Donc, sur les 6 communes, nous allons mettre au moins 10 lieux comme ça par commune. Il y a certaines communes qui ont une superficie plus grande, donc ce sera peut-être plus. Mais sur chaque commune, il y aura au moins 10 lieux ainsi. On va également mettre des caméras mobiles pour surveiller, et en même temps il y aura toute une politique d'information, de communication. C'est pour cela que je suis présent avec le premier adjoint de la ville, donc du matin, de manière à ce qu'on puisse bien s'imprégner que nous attendons aussi, au-delà des fleurs, au-delà des caméras, de nos actions, qui est un réflexe citoyen pour que chacun puisse faire en sorte que le Nord-Bastère soit fleuri, mais aussi soit propre. Et au-delà des fleurs, effectivement, quand je viens de discuter avec mon invité que je ne vais pas tarder à vous présenter, au-delà des fleurs, il serait bon qu'on pense aussi à planter des arbres fruitiers. Ça ramènera aussi des abeilles et puis ça nourrit aussi. Donc c'est pas mal aussi. Et donc je reçois maintenant Virginie Christa qui est chargée de mission écologie industrielle et territoriale au pôle innovation Synergile. Bonsoir Madame Christa. Bonsoir à tous. Alors vous venez de voir justement ce reportage avec la CNBT, donc la communauté d'agglomération Nord-Bastère, qui effectue des opérations de nettoyage de ces décharges sauvages. Ça pullule partout sur le département, c'est un véritable fléau. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut lutter contre ça ou c'est comment? Alors moi je pense que c'est une très bonne initiative. Donc c'est vrai qu'en ce moment on déploie énormément de déchetterie sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Donc c'est une façon d'inciter les ménages et également les professionnels à aller vers ces décharges pour effectuer le tri de leurs déchets et éviter donc de polluer la nature.
Qu'est-ce qui manque aux Guadeloupéens? Parce qu'effectivement, il y a des efforts qui sont faits sur toutes ces déchetteries. Je sais que les filières de valorisation, de revalorisation, ça fait défaut. Mais en tout cas, il y a déjà des centres de collecte. Qu'est-ce qui fait défaut? Qu'est-ce qui fait qu'on préfère finalement jeter ça au bord du chemin dans la nature que de faire peut-être 2-3 km en plus et d'aller à un endroit adéquat? Alors moi, je pense que c'est encore les mauvaises habitudes qu'on a acquéries par le passé, qu'on a du mal à changer. Mais il faut vraiment aller vers ce tri des déchets parce qu'aujourd'hui, la planète en a vraiment besoin. Alors dites-nous, quelle est cette fameuse plateforme Karu Exchange? Alors oui, la plateforme Karu Exchange, donc c'est la plateforme d'échange interacteur de la Guadeloupe, donc qui a été développée par le pôle d'innovation Synergile et l'ensemble de ses partenaires, dont la région Guadeloupe, l'ADEME, le Grand Port Maritime de Guadeloupe également, et bien d'autres partenaires que je profite d'ailleurs pour remercier. Et donc cette plateforme va permettre aux professionnels du territoire de la Guadeloupe d'avoir un outil simple pour le partage des ressources, tout en optimisant la gestion de leurs flux, donc en évitant de produire trop de déchets, et également en limitant leur impact environnemental donc sur la nature. Comment ça, gérer leurs ressources? Comment ça va se passer concrètement? Alors en fait, par exemple, une entreprise qui aura un stock de sable en plus pourra mettre à disposition sur la plateforme ce type de ressources. Et vous, par exemple, vous êtes une entreprise qui souhaitait acquérir ce sable pour réaliser travaux quelconques. Donc, vous allez vous rendre sur cette plateforme, consulter les annonces qui y sont diffusées et puis vous allez consulter l'annonce qui vous intéresse, donc, dont le sable. Vous allez la consulter pour obtenir les détails, notamment l'entreprise qui la met à disposition, la quantité qui est disponible. Et puis, si tout cela vous correspond, vous allez pouvoir contacter l'entreprise via toujours cette plateforme pour réaliser l'échange. Donc, il est quand même important... Échange ou achat? Échange, puisque c'est les ressources qui sont... Karu Exchange, quoi. Voilà, c'est ça. C'est donnant-donnant. Tout à fait. Donc, les ressources qui sont disponibles sur cette plateforme, il faut savoir qu'elles sont totalement gratuites. Donc, les entreprises qui les mettent à disposition sur la plateforme les mettent totalement gratuites. Par contre, pour pouvoir les échanger et les acquérir, il va falloir passer par la plateforme Karu Exchange et donc elle sera payante. Mais attention, ce n'est pas énormément. Les utilisateurs ils veulent savoir combien d'euros ils vont devoir débourser. C'est un abonnement, ça va se passer comment? Alors, il y aura deux possibilités. Donc, l'utilisateur pourra posséder un paiement unique. Donc, il n'aura qu'à payer 75 centimes d'euros. Ah, pour la mise en relation, vous prenez 75 centimes? Tout à fait. Et, ou alors, posséder un abonnement annuel de 25 euros. D'accord. Donc, vous avez fait en sorte que ce soit très accessible. Voilà, à tous les professionnels du territoire de la Guadeloupe. Donc, en fait, vous voulez éviter le gaspillage industriel. Voilà, c'est ça. Et puis, surtout, mieux gérer les déchets, puisque les déchets d'une entreprise peuvent être des matières premières pour une autre. Ah. Voilà. Effectivement, on ne le voit pas comme ça. Et est-ce qu'il y aura des classifications par secteur ou bien tout le monde peut échanger avec tout le monde? Alors, effectivement, tout le monde pourrait échanger avec tout le monde. Par contre, les ressources seront classées par catégorie. Donc, on va pouvoir retrouver du bois, du carton, des chutes de métaux, de caoutchouc, un peu tout type de déchets qu'une entreprise possède, qui sera en fin de production et donc qui pourra être une matière première pour une autre entreprise qui en aura besoin. Donc si par exemple, j'aime bien prendre des vrais exemples, on a par exemple quelqu'un qui fait des glaces vers le Lamentin, c'est en nous, et lui, par exemple, il utilise beaucoup de coco, donc il aura les pâches de coco. Donc s'il y a quelqu'un qui travaille la pâche de coco derrière, vous les mettez en contact et ils peuvent s'échanger un produit. Voilà, donc il va se rendre sur la plateforme, publier son annonce et puis quelqu'un qui sera intéressé pourra bien sûr consulter l'annonce et effectuer l'échange via la plateforme avec le fournisseur. Sympa, sympa. Voilà. C'est du troc industriel en fait. Voilà, c'est ça. Excellent. Et où est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a déjà un site en ligne? Où est-ce qu'on se rend? Alors, c'est donc l'objectif de ma présence ici aujourd'hui. Donc, nous vous donnons rendez-vous le mardi 21 septembre de 10h30 à 11h en direct du Facebook de Synergile pour découvrir cette plateforme et donc connaître l'ensemble de ses fonctionnalités.
Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter cette plateforme Karu Exchange qui est un peu sur le principe du troc. Je trouve que c'est sympa, on revient à des procédés en fait qui fonctionnent, Voilà, qui fonctionnent ça. plutôt pas mal. Donc, qui part sur le principe donc, que les déchets d'une entreprise peuvent être les matières premières pour une autre entreprise, donc autant s'entraider. 75 centimes la mise en relation, donc c'est Voilà. pas, Exactement, très c'est pas cher accessible. payé, Voilà. clairement. Redonnez encore la date, parce que ce sont des nouveaux concepts qu'il faudra explorer. Redonnez encore la date. Donc le mardi 21 septembre, de 10h30 à 11h30, en direct du Facebook de Synergie. Donc nous invitons tous les professionnels de la Guadeloupe à se connecter sur le Facebook de Synergie, mais également la population pour prendre connaissance de cet outil et pour en parler autour d'eux. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu Merci sur à ce vous. plateau pour cette présentation. Et on parle de sport maintenant, puisque la reprise des activités sportives en club est conditionnée, vous le savez, par le pass sanitaire. Au comité régional de cyclisme, on rentre dans les clous, on se met en file pour pouvoir reprendre les compétitions, en espérant que la décision, la division vaccinale ne plombe pas le tout. Le reportage. Le Grand Prix du Conseil départemental, déjà c'est une compétition qui était prévue en 2020. Nous avons reçu une subvention comme chaque année pour organiser cette compétition, qui n'a pas pu se tenir l'an dernier. On l'a replacé au mois de mai, finalement avec la pandémie, ça n'a pas pu se faire. Donc on l'a replacé là. Donc c'est une compétition qui a été reportée en 2021. Elle va se dérouler à huis clos. Concernant le départ et l'arrivée, huis clos total. Et le pass sanitaire sera exigé pour l'ensemble de la caravane, des coureurs, encadrants techniques, dirigeants de clubs, ainsi que les presses, forcément, parce qu'ils font partie aussi de la bulle. Donc de la voiture ouvreuse à la voiture au balai, toutes les personnes doivent être sécurisées par le pass. C'est une loi qui incombe aussi l'organisateur que je suis, donc j'ai pas envie d'avoir de problème, donc je préfère l'annoncer. Et afin de permettre aux coureurs de reprendre la compétition en vue de la fin de saison, y compris le Tour. Et je pense que c'est jouable. Les clubs ont toujours su se mettre dans les règles pour le faire et nous les remercions d'ailleurs, ainsi que les arbitres aussi qui ont joué le jeu pour appliquer le pass sanitaire. Et déjà le plus important c'est voir l'état psychologique et physique des coureurs parce que c'est les principaux acteurs et voir et faire un bilan après le premier week-end. Et voir surtout pour nous aussi en tant qu'organisateurs si nous sommes dans le vrai et capables à aller plus loin en matière de sécurité sanitaire. Et puis nous continuons aussi à rappeler aux coureurs que c'est une course de 3 jours, qu'ils peuvent participer avec le test PCR ou antigénique. Parce que là c'est la loi, mais on commence déjà à faire de la pédagogie en vue du Tour. Parce que ce sera compliqué d'aller faire 5 tests en 14 jours. Donc ce sera compliqué. Donc on les invite à réfléchir vraiment. Parce que c'est valable 2 jours pour l'antigénique et 3 jours le test PCR. Mais rappelant quand même qu'il y a des postes de transpondeurs dès le mercredi, jeudi, la cérémonie d'ouverture qui est obligatoire. Donc en fait, avant que la course commence, il y a déjà des exigences pour la caravane, donc bon, on verra bien. On verra bien effectivement comment ça se passe. Et avant de se quitter, je vous propose de revenir un peu sur le point épidémiologique du jour et pour les 4 jours qui se sont écoulés. Et donc, depuis lundi, on enregistre 330 nouveaux cas de coronavirus en Guadeloupe. Le taux de positivité a déjà baissé d'1 point et passe à 5,9%. Le seuil d'alerte est à 5%. Donc, une fois qu'on passe en dessous, a priori, retour à la vie normale. Entre guillemets, le taux d'incidence a aussi fortement baissé et passe à 145,9. Pour le taux d'incidence, il faut atteindre les 50, mais ça va arriver dans la foulée d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines maximum. On note que 20 personnes sont actuellement en réanimation pour Covid. Le nombre de places de réanimation a d'ailleurs été encore revu à la baisse avec la fermeture cette fois-ci de 14 lits. On passe donc de 78 lits, enfin
98 au plus fort de la crise, on est passé à 78, donc 20 fermetures, et là on est à 64, donc 34 fermetures de lits depuis 3 semaines maintenant. Il y a toujours 296 renforts de soignants sur le territoire, et on comptabilise quand même 10 décès depuis lundi. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient lundi à 18h30. Passez un excellent week-end et je vous fais beaucoup de bisous. Bye bye. À venir dans la tranche info sur Canal 10, Sport 10, l'actualité sportive du département avec Séverine Méridan. Et avant la coupure pub, eh bien, ce sont les traditionnels bonsoir. Et je dis coucou à Johanna Bon, à Lauralie Gervelas. Je fais un gros bisou à Maggie Delaney. Bonsoir à Teddy Bamberg, à Uri Gerti. Bonsoir au général Franck Abar. Bonsoir à Marie-Hélène Borès. Bonsoir à Jean-Michel Charlery, bonsoir à Annie Curier, bonsoir à Marius Labissi, bonsoir à Béatrice Nourel Mamillon, bonsoir et un gros big up à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir également à Odile Zingilet, à Kitoun Cyprien, ça c'est la team du journal de Canal 10, bonsoir à Marius Labissi, je crois que je l'ai déjà dit, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Marie Rutil, bonsoir à Mieli Pops, oui Mieli Pops qui est toujours connecté. Bonsoir à Ampassav Mako, j'adore dire le pseudo d'Ampassav Mako, hein, n'est-ce pas? Bonsoir à qui d'autre? Bonsoir à débat, à Patrice Mathurin, félicité. Oui, de l'amour, beaucoup d'amour, Kitoun Cyprien. Je pense que c'est ce qui peut nous aider à nous en sortir aussi. Ce sera un peu beaucoup d'amour et beaucoup de respect entre nous. Ça fait beaucoup d'efforts ces temps-ci. De gros bisous à Tayaniste. Bonsoir à Lovely Popote. Bonsoir à qui d'autre? À Emily Zayan. Bonsoir à Moïse Tézénas. Bonsoir à Teddy Bamberg. Bonsoir à Maud Petitpas, à Larissa Barny. Ouais, les trucs de vos prêts là, machin, tout ça, on n'en veut pas, clairement. Et bonsoir à qui d'autre? À Joël Bazit, à Claudie Giraud-Girard. Bonsoir en tout cas à tous les internautes de Canal 10 Télévision, mais aussi les auditeurs qui nous suivent. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, je vous refais des bisous et on se voit lundi. Prenez soin de vous.